다 다시 시차야 괜찮겠네 마 도치 쉬어야지 가서는 무슨 나가디는 Nous allons poursuivre donc à la suite de ce que Rinpoche avait expliqué précédemment. Donc dans le 9e chapitre du Bodhicharya-vata. 지단되네 요거보다는 동번이 걸리시 뭐야지 동번이 이제 좀 팀번 넘베 주도 가시요 그래서 지지기 오늘도 그따와디 캠랭킹이 주도 지수 또봐 예치기 지시요 그래서 나도 라서 우도 그따와디 수도도 그라마시 버체 알레무엘 우도 그따와 만데기 넘베 주도 뭐 도이데 버치다 뭐 센상뭐 뭐 라지 버체스 다 라지 버디 알레잔데 도이데 버 센상뭐 지다 뭐 송요래 제제 요 치인치지 제제긴데 버디바 데데스 안다 제제 우두기도 본태기요 말에서 또 센시 방한테 또 센시요 그래서 대체다 저는 국가고요 그래서 제제긴 내주고만 제자. Dans le cadre de l'enseignement dans le cadre plutôt de ce 9e chapitre, lorsqu'on aborde donc l'explication sur la vacuité, il faut savoir donc que il y a donc 4 grandes écoles philosophiques bouddhistes qui ont elles-mêmes des subdivisions, mais donc il y a donc comme 4 grandes écoles de pensée bouddhistes. Et chacune de ces 4 écoles a ses propres affirmations, ses propres explications, ses propres positions et points de vue sur ce qu'ils considèrent comme étant la vacuité. Et donc, parmi ces 4 écoles, les 3 écoles inférieures n'acceptent pas les vues du grand maître Nagarjuna. Seule l'école des Madhyamika, l'école des Madhyamika, s'appuie sur les vues de la vacuité, qui sont celles donc du grand maître et commentateur Nagarjuna. Par conséquent, il y a de très nombreuses, ce 9e chapitre est présenté sous la forme des diverses controverses entre ces 4 écoles philosophiques et n'expose pas d'emblée la seule vue donc de Nagarjuna sur ce qu'est la vacuité, mais présente également donc les positions des 3 autres écoles. 알레스는 동번이 시작이 고가고 노다 자고 지에서 빼나 송랑 이시나 송 고바 고바도 송 다시 고바랑 송랑을 자샤나 아니 바보는 치네 바보 치시는데 말에 미시 송송지 아니 도도 니부치 너도 대한고 별마도 나사 니부치 대한도 왔으면 좀더 고바지 제제제 아니 바보는 치지도 왔으면 어디 시에는 아니니 붙이 되는 거고 뒤노시 동번이데 알레 동번이 문제는 kin데 보면 치가 가기 전에 군주기 동번이를 제제제제제 말이 저기 군주배 동번이 전에 되게 말했을 때 우리도 되게 너무 제제도 제제를 같이 한번 저기 아니 우리도 다 주면 다 예 시시죠 제가 얘네 전화서 가리셔야 되나 뭐 지셔야 되기도 사람들이 가요 말이야. 진짜 도도 뭐 지셔야 되고 뭐 진짜 왠지 그냥 지키듯이. Et vous pourriez vous demander donc pourquoi n'aborde-t-on pas directement les vues de Nagarjuna donc sur la vacuité et pourquoi faut-il passer par les présentations de toutes ces autres points de vue, des autres écoles philosophiques. En fait, la vacuité est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre et pour arriver à la comprendre, il faut vraiment arriver comme à ce qui est le cœur de la vacuité.
Rinpoche donne l'exemple, c'est un peu, si on veut arriver vraiment au véritable sens profond de ce qu'est la vacuité, c'est un peu comme si l'on épluche un oignon, qu'on épluche de l'ail, il faut ôter de nombreuses peaux l'une après l'autre pour finalement arriver au centre donc, du légume, du fruit, pour en trouver vraiment le cœur. Et là, c'est un peu la même chose. On commence par voir quels sont les points de vue de toutes les écoles qui réfutent les vues de Nagarjuna sur la vacuité, qui réfutent donc ces assertions de la vacuité. Et donc, on rejette toutes leurs critiques au fur et à mesure, l'une après l'autre, pour finalement arriver à l'essence, donc à ce qu'est véritablement le cœur, à ce qui est véritablement le cœur, c'est-à-dire la vacuité. Mais dans la mesure où nous n'avons pas la connaissance de tous les systèmes philosophiques et des points de vue des écoles inférieures du bouddhisme, bien sûr, tous ces points sont pour nous très délicats à comprendre. Et nous arrivons donc à un passage de ce chapitre où sont exposées des controverses entre les écoles philosophiques hinayanistes, donc les écoles philosophiques du véhicule inférieur, qui sont en l'occurrence donc les Vaivashika et les Sutrantika, mais ici principalement ce sont les points de vue des Vaivashika qui vont être exposés, et qui, donc ces écoles philosophiques hinayanistes, n'acceptent pas les vues du Mahayana et n'acceptent pas globalement le véhicule du Mahayana. Et à ce propos, donc les tenants les philosophes hinayanistes, et en particulier donc les Vaivashika, disent donc pour obtenir la libération du cycle des existences, il suffit de méditer sur les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Donc cela est suffisant. Et par conséquent, à quoi servirait-il de chercher à méditer la vacuité conformément aux vues que Nagarjuna en a exposées? Il suffit donc largement de méditer les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Chidang meta su chidu dhamma yi de chechu yi chidu jaya dine umu tenji lu che unji chara ni jang rabak meta su chidu chaya meta su chidu ni chidu aro unji toto umu ki chidang mawa kutu ki rabbe meta su chidu tenji rabbe meta su chidu jaya di mato chara ni chi yo mari dodi bata chidang mawa kuswa kunzu meta su chidu le chara ni chi yo ma chara ne raba se ni chi changa chi ma to chara raba kaka ni chi yo ma jeda kono to se ne meta su chidu to na dambare meta su chidu cha chong to na kawale je tu yo de zhong de ki kawale je te de le damba ji din sha yo de dong ben de yi chi gu gu ju damba de yi meta su chidu din kawale je te de ma le je yo 여기 군주가 디나래 차라니 디하만 보여진다. 라바 메타서 지도디마도 캐니요. 뭐 어디 디레스. 고소 디냐치
Konzu ki sanchi tanya, tenji sanchi ni kakai no. Allez, rien de Djabouya, donc il faut tout d'abord savoir donc ce à quoi on se réfère lorsque l'on parle des 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Et donc lorsque l'on parle de 16 caractéristiques des 4 nobles vérités, en fait, donc, il y a 4 caractéristiques qui se réfèrent chacune donc, à l'une des 4 vérités, ce qui donc fait en tout 16. Mais il faut également savoir que pour les philosophes hinayanistes, donc les écoles des philosophes hinayanistes, il y a ces 16 caractéristiques des 4 nobles vérités existent uniquement à un niveau grossier. Et ils ne font pas de distinction entre un niveau grossier ou un niveau subtil de ces 16 caractéristiques. En revanche, les philosophes Madhyamika, chetan charak seyante so tel duruam chetan umabat. Chetan choni mita so chutu chara seyate tel. Chara ni di ake chik peche chisonga. Chara ni di chisonga. Leshine di chetan tel yurwa ki chara segire am umabat. Umabat ushi onju chara ni ya. Uju chara ki yo chi yo ma. Chidu chanto chibishi kani yo. Et donc, quant aux philosophes Madhyamika, donc qui sont des philosophes mayanistes, ils font une différence entre un niveau grossier de ces 16 caractéristiques des 4 nobles vérités et un niveau subtil. Et alors que donc les philosophes hinayanistes ne considèrent qu'un niveau grossier. Et certes, il est dit dans les enseignements du Bouddha, et ce qui est d'ailleurs donc le premier des enseignements du Bouddha, qui est l'exposé donc des 4 nobles vérités et de leurs caractéristiques. Donc, si l'on réalise les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités, on obtient la libération du cycle des existences. Mais donc, il faut bien comprendre que les philosophes hinayanistes ne considèrent que le niveau grossier de ces 16 caractéristiques, des 4 nobles vérités. Raji chube tonga, ragenji ma chube dame pa, ragenji chube kabe dame pa, ragenji chube tonga se to siya, tamu ti jang de ku. Rapa ti jang de kunzu jaya takana chibari, rajo chube, taji rawa chinchi dabi tonga, rajo chube zayi chi dame pa le dame se, tong dame ni ti to siya. Cheza ti, tenji yegi, rabe, Rapper Matosi, Tamre de Mares, Gizangi quality to Mares. Taji Ronji to the Tomato, Raja to the Zeji, Dame to Bazangi, quality to the Mares, Kayasa Dazin India to the Mares. Kayasa Dazin Kabala, Rajiji to the Toma, Rajiji maybe, Matu Dame, or Kunini to the Kayasa Danzi Kaku, Tamu race. Mita Badunga wa Dunga ni ande jash. Ton dame ni. Meta dunga ton dame shi or wa. Tiki na meta dunga ni na to to mo ki te de shi chi chi ga meta yo to das ko chale. Ton dame ni kitara to si. Meta dunga ton dame shi ki no ne. Ton dame ni ko le. Et donc comment se distinguent donc ces niveaux grossiers et ces niveaux subtils? Donc en ce qui concerne donc les 4 premières caractéristiques, donc des 16 caractéristiques, donc ces 4 caractéristiques sont donc la caractéristique d'impermanence, de souffrance,
de vacuité ou de vide et de non-soi. Donc, en fait, ici, la question, les discussions vont porter sur les deux caractéristiques, donc de vide et de non-soi. Donc, pour les philosophes hinayanistes, il n'y a qu'un niveau, donc, de ce qui est appelé vide et non-soi, alors que pour les philosophes madhyamika, il y a un niveau grossier et un niveau subtil de vide et de non-soi. En effet, donc, pour les philosophes hinayanistes, lorsque l'on parle de vide, pour eux, cela veut dire le vide d'un soi qui serait permanent, unique et indépendant. Et le niveau subtil, le niveau subtil, donc qui se réfère donc au non-soi, donc à ce qui est non-soi, c'est le vide d'un soi qui serait comme autonome et autosuffisant, comme capable de supporter lui-même sa propre existence. Mais pour les philosophes madhyamika, ces affirmations, ces définitions de ce qui est vide et de ce qui est non-soi ne sont que des niveaux de compréhension grossiers et ne sont pas le niveau subtil de ce que l'on appelle donc le vide et le non-soi. Pour les philosophes madhyamika, le vide et le non-soi sont le vide ou le non-soi d'une existence inhérente, le vide d'une existence intrinsèque, le vide d'une existence absolue, d'une existence réelle, et réelle étant prise ici dans le sens de inhérente ou intrinsèque. Et c'est cela donc qu'ils appellent, c'est cela qui est donc pour eux le vide subtil ou le non-soi subtil. Et donc seule cette réalisation du vide et du non-soi subtil, selon les philosophes madhyamika, permet de se libérer du cycle des existences, mais si l'on réalise seulement, comme l'affirment les philosophes hinayanistes, le non-soi grossier, c'est-à-dire l'absence d'existence permanente, unique et indépendante, ou l'absence d'existence autonome et autosuffisante du soi, cela seul ne permet pas la libération du cycle des existences, selon donc les affirmations des philosophes mahayanistes. Mais pour cela, donc, il faut réaliser le niveau subtil du non-soi, donc et réaliser la vacuité qui est l'absence d'existence inhérente intrinsèque. Et donc, en réponse donc, à cela, donc, à la controverse soulevée par les philosophes hinayanistes qui disent donc qu'il suffit pour obtenir la libération du cycle des existences
de réaliser les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités, et par conséquent, donc, à quoi servirait-il de réaliser la vacuité? Donc, à cela, les philosophes madhyamika répondent, la raison de cela est que dans les textes des sutras du Bouddha lui-même, et en particulier donc dans le sutra de la Prajnaparamita, le Bouddha a dit que si l'on ne réalise pas la vacuité, on ne peut pas obtenir l'éveil, c'est-à-dire en ce sens, on ne peut obtenir aucune des 3 sortes d'éveil, c'est-à-dire ni l'éveil qui est l'aboutissement du chemin des Sravaka, ni l'éveil des Pratyeka Arhat, ni l'éveil des Bodhisattvas. Mais à cela, les philosophes hinayanistes vont rétorquer. Donc vous appuyez votre affirmation sur une citation du sutra de la Prajnaparamita, mais ce sutra est en fait un sutra du Mahayana, un sutra du grand véhicule, et nous ne reconnaissons pas la validité des sutras du grand véhicule. Nous ne considérons pas ces textes comme étant véritablement la parole du Bouddha. Mais à cela, les philosophes mahayanistes répondent donc vous réfutez la validité des sutras du Mahayana. Mais les nombreux sutras du petit véhicule, du Hinayana, qu'est-ce qui vous permet de les authentifier et qu'est-ce qui vous permet à vous donc d'affirmer que ces sutras ont bien été enseignés par le Bouddha, dans la mesure où vous réfutez ceux que nous reconnaissons? À cela, les philosophes hinayanistes répondent que les sutras du Hinayana sont considérés effectivement légitimement considérés comme la parole du Bouddha, puisque vous et nous, tous deux, donc nous les reconnaissons comme tels. Et à cela, donc, les philosophes madhyamika répondent mais qu'est-ce qui fait que vous considérez vraiment, qu'est-ce qui fait que vous avez foi
dans les sutras du Hinayana, du petit véhicule, lorsque vous étiez petit, lorsque vous êtes né, au départ, vous n'aviez aucune connaissance de l'existence de ces textes, et lorsque vous en avez pris connaissance, qu'est-ce qui a fait que vous ayez foi en ces textes? Et en fait, les raisons qui vous ont permis d'établir que les sutras du Hinayana, du petit véhicule, sont effectivement des enseignements de Bouddha lui-même, donc pour ces mêmes raisons, nous permettent d'établir que les enseignements, que les sutras du grand véhicule du Mahayana sont effectivement les enseignements, la parole du Bouddha. Et donc, ces raisons sont exactement les mêmes. Et à cela, donc, les philosophes Madhyamika, Prasangika Madhyamika ajoutent qu'en plus, donc, ce n'est pas parce que deux parties, comme par exemple vous et nous en l'occurrence, vont avoir foi en les textes et reconnaître qu'ils sont vrais, ou en affirmer donc la validité, cela ne suffit pas à les rendre valides ou légitimes, car s'il suffisait que deux ou quelques personnes aient confiance en la validité de textes, alors par exemple les Védas seraient tout aussi juste, valides, puisqu'en fait il y a de très nombreux individus qui ont foi dans ces textes et qui les considèrent comme valides. Donc il ne suffit pas du tout que deux ou quelques personnes soient d'accord pour accepter la validité de quelque chose, pour que cela soit effectivement fiable, valide et totalement et légitimement fondé. Et à ce moment-là, les philosophes Hinayana reprennent, donc ce n'est pas donc la même chose, puisque de toute façon, les sutras du grand véhicule sont un sujet, un objet, disons, un sujet de controverse entre nous. Lungla mutek pa namto. Lungla mutek pa namto. Lung shen la yang.
김민지 되네요. 얘가 저도 어디 저도 캐닝 말이 왔어. 김민지 되네 뒤에 캐닝 말이 왔어. 뒤에 저거는 제버려. 뒤에 좀 딱 캐닝. Et à cela, les philosophes mayanistes reprennent donc le fait que cela soit un sujet de controverse entre nous ne suffit pas à affirmer que les sutras du Mahayana ne soient pas valides, ne soient pas fiables. En effet, donc, il y a également de très nombreuses controverses et de très nombreux désaccords entre les bouddhistes et les non-bouddhistes. Et est-ce que le fait que, par exemple, des non-bouddhistes mettent en doute les sutras du Hinayana, est-ce que qu'ils en débattent, qu'ils les remettent en question, est-ce que cela suffit pour en rejeter ou en affirmer la validité? Pena sanjin shay yudu kwanda sanjili sonji jangmo sonji tuyo chi. Tachi mo mochi ki anju tuyo wa. Ada sanjin shay yudu sura yeto le koyo. Tachi mo juzu mejebe son tu ni pe ule zende ma tu chi sanjin soya ki yeto chi ni koyo. Ada ne sanjin nyangile dene du kare chi chi so ani kato wanje sene kato sonje 아니 다 소지기 손지지 라면 그냥 간도 당한 주기지 다좀뭐 아니 제 예소로서 다좀뭐 친구지지 아니 우리가 그때 자자 도와제서 네발에 거는 마도 지게 아니 라야 그냥 간도 우산에 다좀뭐 저기지 아니 간도 제 아니 신이 다좀뭐 저기 수수 고야지 우토레마 손제 아니 또 신이 서로고지 도시 중요해. 이제다 담배자와 선지기 담배지 담배자와 남자다 다좀 버티지래. 담배 야매나 공부도 게 자와 남자 다좀 버티지래 라래. 다좀 버티지 너 먼저 자잔 다좀 버고 시사선 사는 아니 얘다 저기는 그래요. 아니 선저들 주사체지 매워. 제가 다좀 버티죠. 산지기 성무성도 뒤에는 알리제니 가오pompe 다좀 또 장이 되게 해서다. 어디 신주도 저기 때문에 거도 어제는 도시에 있다. 근데 저는 되게로 대다 되게로 수도 다좀 성무성도 되게 다좀 버티죠. 아니 지금 계속 결혼해. 결혼해 제가 아니 이제 결혼 다좀 버티자다 자꾸 가르친 대부분 우두기 또 논의를 캐니기 메도와서 동네 참으셨는데 제가 동반에 참으기 캐니기 메도와서 동반에 참으면 또 가지고 사실 다좀에 고마 토야지 돼요 말에 사실 토야 매하러와서 제가 다 진짜 배서로 결혼 가지고 지지하다 자 가부치 제자리 지났다나 Tony Matana, Gelonda Chombadene dos Chatrimares. 어머니 마도도 다좀 뵙고 다좀 뵙고 마도도 다別자와 게 야담에 다좀 버티 주시 이제 출하지 않고 또 이제 Donc il faut savoir que lorsque le Bouddha a donné ses enseignements, donc les enseignements n'ont pas été immédiats. Les enseignements du Bouddha n'ont pas été immédiatement consignés par écrit, mais ils ont été gardés dans la mémoire de nombreux arhats qui étaient les disciples du Bouddha et qui en suivant donc, les enseignements du Bouddha étaient devenus des arhats, donc des êtres, des individus qui avaient obtenu la libération du cycle des existences et qui avaient donc gardé tous ces enseignements en mémoire. Mais le temps passant,
à un certain moment, après que le Bouddha ait quitté ce monde et soit passé dans le Parinirvana, donc tous ces arhats ont craint que les enseignements du Bouddha ne se perdent, donc qu'ils risquent donc de ne plus rien en rester après eux. Et donc il y a eu alors 3 conciles où les enseignements, où tous ces grands arhats ont comparé donc tout ce qu'ils avaient entendu, ont fait des compilations de tous les enseignements du Bouddha qu'ils avaient entendus, et ils les ont donc mis par écrit, et à partir de là, donc les enseignements ont pu être transmis donc grâce à l'écrit. Et et à ce moment-là, donc Chetan Duda Oma Tesonga Tenta Gelon Yin Segre, Chetan Kote Segre, Duda Oma Tesonga Tente Temenchi, Duda Tesonga. Donc, de manière générale, donc tous les philosophes bouddhistes, donc les philosophes Hinayana comme les philosophes Mahayana, considèrent que le fondement des enseignements du Bouddha, le fondement donc, de la doctrine du Bouddha, ce sont donc ces bhikshus arhats, donc qui ont consigné les enseignements par écrit. Mais à ce moment-là, les philosophes Madhyamika vont dire aux philosophes Hinayana, donc vous considérez que le fondement des enseignements du Bouddha, la racine du fondement, ce sont donc les bhikshus arhats. Mais en réalité, si vous dites que ce sont donc ces arhats qui en sont le fondement, vous allez vous trouver dans une position délicate, puisque pour être arhat, c'est-à-dire pour obtenir l'éveil, de quelque sorte d'éveil qu'il s'agisse, pour obtenir l'éveil, pour être un être au moins libéré du cycle des existences, il est nécessaire de réaliser la vacuité dans son acception, dans son sens subtil. Et donc, si vous niez la vacuité, le niveau subtil de la vacuité, comment pouvez-vous affirmer que les fondements des enseignements du Bouddha sont les arhats? Et à cela, donc les philosophes mahayanistes ajoutent, donc non seulement vous ne pouvez pas reconnaître le fond de ces arhats donc comme un fondement, vous ne pouvez pas accepter même l'existence de ces arhats, puisque vous niez donc non seulement donc vous niez ces arhats, mais vous niez également vous niez la libération du cycle de l'existence, vous niez donc le nirvana, puisque vous niez
de la saisie de l'existence réelle, de l'existence inhérente, et vous niez donc l'élimination l'élimination de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. De manière générale, dans les enseignements bouddhistes, et cela donc est valable pour tous, le simple fait que l'on empêche la manifestation des facteurs perturbateurs de l'esprit n'implique pas que les facteurs, que chaque de ces facteurs perturbateurs de l'esprit ne puissent plus jamais se manifester. Tant que l'on en a seulement empêché la manifestation sans en éliminer les graines ni les potentialités, ces facteurs perturbateurs de l'esprit ont toujours la possibilité de réapparaître. Et donc, sur la base de cela, les philosophes Madhyamika, les philosophes Madhyamika disent donc aux philosophes hinayanistes, est-ce que vous considérez donc lorsque l'on a réalisé les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités, selon vous, cela devrait impliquer que immédiatement après, on obtient la libération du cycle des existences et qu'on devient donc un arahant.